Souvent sous mes vidéos, on me demande qu'est-ce que j'utilise comme autoguidage. La réponse en fait c'est que j'utilise pas d'autoguidage. Pourquoi j'en utilise pas? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et surtout, ça va être aussi de vous montrer qu'en fait vous avez peut-être pas besoin non plus d'autoguidage, contrairement à ce que vous pensez. Bon déjà l'autoguidage c'est quoi? C'est une méthode qu'on utilise en astrophoto où on rajoute en fait sur le setup une petite lunette et une petite caméra pour corriger les erreurs de la monture. Du coup concrètement ça sert à quoi? Ça sert à faire des temps de pause plus longs, justement sans avoir de filet d'étoiles, parce que cette petite caméra là elle permet, non je vais pas vous expliquer exactement ce que ça permet etc, ce sera à la limite pour une autre vidéo parce que là c'est pas le sujet et sinon ça va être super long. Donc voilà, l'autoguidage c'est vraiment juste pour la photo. Et si vous avez commencé à vous intéresser à l'astrophoto, je pense que vous en avez entendu parler, parce qu'on en parle pas mal, c'est très utilisé. Et notamment par des personnes que vous avez dû voir sur YouTube ou ailleurs, qui ont un peu des setups de malades, avec des tubes, avec justement de l'autoguidage, donc la petite lunette par-dessus, enfin bref, avec plein de trucs. Et voilà, tout le monde utilise ça pour faire de l'astrophoto et on a l'impression que si on veut faire de l'astrophoto, il faut faire de l'autoguidage obligatoirement, on peut pas faire autrement. Et en fait, non, justement, bon, je pense que vous l'avez compris, c'est le sujet de la vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'autoguidage en fait pour faire de l'astrophoto. Je m'explique. Comme je disais juste avant du coup, donc de l'autoguidage, ça permet donc de faire des temps de pause plus longs, de plusieurs minutes. Or, alors, le temps de pause, en fait, comment on définit son temps de pause? Là, c'est pareil, ça mériterait une vidéo dédiée. Ça dépend notamment de son setup, notamment de sa focale. Plus on a une grande focale, moins on va pouvoir faire des temps de pause longs sans filet. Et puis ça dépend d'autres choses. Enfin bref, vous l'avez peut-être déjà vu sur les photos que j'ai postées. Mais j'arrive à faire des temps de pause de 4 minutes avec ma 80 ED qui a une focale de 600 mm. Donc sans autoguidage. Je l'ai répété pas mal de fois, mon setup est simple. Même si, oui, c'est quand même onéreux. Mais si on fait de l'astrophoto du ciel profond, donc des galaxies, des nébuleuses, etc., c'est un peu le minimum. La monture motorisée, le télescope ou la lunette et l'appareil photo et basta quoi. Donc oui, moi j'ai rajouté un Nadir il y a quelques temps, mais c'est plus du confort qu'autre chose. Et voilà, c'est le plus simple possible en fait. Pourquoi je vous parle de ça, je sais plus. Si, justement, avec ce setup là, j'arrive à faire des temps de pause de 4 minutes. Alors, c'est en gros, à 4 minutes, j'ai des photos vraiment bien piquées, les étoiles sont bien piquées, il n'y a pas de filet d'étoiles. Sauf que elles vont pas être à 100% toutes exploitables. C'est-à-dire qu'admettons, si je prends 100 photos sur des pauses de 4 minutes, je vais en jeter, je sais pas, alors ça dépend des périodes, mais je peux peut-être en jeter 25%. Donc là, c'est une question de goût. Moi, je sais que je préfère baisser mon temps de pause. Donc actuellement, je fais des shoots de 3 minutes photos unitaires chacune. Et donc voilà, encore une fois, sans auto-guidage. Et en fait, ne pas utiliser cette méthode-là, donc oui, clairement, si j'utilisais de l'autoguidage, ça ferait que je pourrais faire des temps de pause encore plus longs. Autre parenthèse, pendant que j'y pense, le temps de pause que vous allez pouvoir faire est aussi grandement défini par la qualité de vos réglages, notamment de la mise en station. Donc clairement, si on s'applique bien au moment de faire la mise en station et tous les réglages qu'il y a avant de shooter, justement, ça permet de pouvoir faire des temps de pause plus longs, sans encore une fois cette fameuse méthode. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais en gros 3 minutes c'est déjà pas mal. Et donc voilà, si vous faites bien vos réglages, vous pouvez améliorer votre temps de pause justement sans utiliser du matériel en plus. Et donc le problème de l'autoguidage, c'est que ça coûte cher. Faut acheter donc la petite lunette guide, faut acheter la caméra, les câbles, etc. Et ça complexifie vachement le truc, parce que je sais pas si vous avez déjà vu, faut suivre tout le truc pendant le shooting, enfin bref. C'est vraiment un morceau à part que vous rajoutez en plus sur tout votre process pour faire vos photos. Donc tout ça pour dire que si vous démarrez là, que vous voulez faire de l'astrophoto, et encore une fois, si vous voyez les setups de personnes qui font des magnifiques photos et que vous voyez
tout le matos qu'ils ont, pas de panique, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et clairement, alors là, je vais vous remettre des photos que j'ai prises justement avec mon setup simple, mon setup minimaliste. Et on peut déjà, enfin voilà, on peut déjà obtenir des résultats très chouettes justement avec quelque chose de simple. Pas besoin de tout de suite passer et d'acheter tout le matériel d'un coup. Au contraire, souvent ça va vraiment complexifier les choses. Je le vois notamment parmi les membres de notre académie, entre des personnes qui commencent progressivement et des personnes qui vont direct sur du setup compliqué. Le niveau de difficulté est vraiment pas du tout le même. Et justement, si vous voulez démarrer tout de suite avec, admettons que vous ayez le budget, vous voulez tout acheter, tout mettre en place, bon courage, c'est possible clairement, mais ça va vous demander plus d'efforts et il y a plus de chances que vous abandonniez parce que vous vous dites que c'est trop compliqué quoi. En fait, ça fait tout simplement trop d'un coup. Donc voilà, moi c'est en tout cas la méthode que je préconise toujours, peu importe ce qu'on fait en astronomie, c'est toujours y aller progressivement quoi. C'est le meilleur moyen d'apprendre tout en s'amusant, sans se dégoûter et en progressant, et on peut même progresser rapidement comme ça en fait. Ça permet justement d'apprendre à bien connaître son matériel avant de rajouter du matériel supplémentaire quoi. Alors évidemment, vous allez avoir des meilleures photos si vous utilisez l'autoguidage. Déjà d'une, parce que temps de pause plus long, donc meilleures photos. Et de deux, ça permet de faire certaines choses, je vais pas rentrer dans les détails ici, sinon ça va être long, mais qui permettent de corriger des défauts. Moi, clairement, sur mes photos, voilà, je trouve que le résultat est déjà chouette, mais clairement, il y a encore une belle marge de progression. C'est très très loin d'être parfait. D'ailleurs, je cherche pas à faire la photo parfaite. Ça c'est un truc aussi. Vous prenez pas la tête à essayer de faire la photo parfaite. On la fait jamais du premier coup. On s'améliore vraiment progressivement. Voilà, faut pas se prendre la tête là-dessus. Pas se comparer aux autres non plus. Enfin bref, ça ce serait encore une autre vidéo. Mais donc voilà, j'ai encore plein de défauts sur mes photos où je sais que l'autoguidage va m'aider à les corriger. Mais voilà, ma manière de faire, et ce que je vous conseille, encore une fois, c'est d'y aller progressivement et notamment de commencer petit et de pousser le matériel jusqu'au bout, de voir jusqu'où vous pouvez aller avec le matériel que vous avez là. Les photos que je vous montrais là, les dernières que j'ai fait, je pense que j'arrive au bout en fait de ce que je peux faire avec le setup que j'ai. Et là, pour le coup, voilà, là je vois le bout et je vois que je vais avoir du mal à aller plus loin que ça. Il va falloir que je passe notamment sur l'autoguidage. Donc oui, je vais utiliser de l'autoguidage dans le futur. Mais voilà, bon, je pense que vous avez compris le truc. Pour démarrer, on n'a clairement pas besoin. L'idée, c'est de faire simple. Et puis voilà, de pas se prendre la tête. Ok, alors je regarde mon petit post-it que j'avais fait pour ne rien oublier. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Du coup, voilà, vous avez peut-être vu une vidéo un peu plus détente, tranquille que d'habitude. Parce que les vidéos me prennent notamment du temps à faire avec tous les cuts et les incrustations, c'est super long. Et puis voilà, je trouvais ça plus sympa de juste discuter comme ça sur un sujet. Du coup, je veux bien avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que une discussion plus tranquille comme ça, est-ce que ça vous plaît par rapport aux vidéos que je fais d'habitude? Et puis voilà, il y a plein de trucs cool qui vont arriver là. Notamment, on va parler d'astrophoto, pas que. On va reparler d'observation, mais aussi d'astrophoto et notamment, alors l'astrophoto le plus simple possible. Justement, je parlais de mon setup qui était hyper simple. Moi, bien sûr, on peut faire encore plus simple que ça, notamment pour les astrophotos de paysages, la Voie lactée, etc. Et justement, on va parler de ça dans les semaines qui viennent. Je viens de commander un objectif Sony top. Donc voilà, il va mettre quelques temps à arriver parce que les délais sont assez longs. Donc j'attends ça avec impatience. Et puis on va tester ça ensemble et puis justement voir un peu comment n'importe qui, même sans télescope, on peut faire de la photo avec juste un appareil photo. Et ça, c'est super chouette. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup, sur une photo comme ça, sur une vidéo comme ça, qui est plus tranquille, peut-être que j'ai oublié des choses, mais bon,
je referai des vidéos pour développer d'autres sujets. Si justement vous voulez que je parle de sujets autres, bah, n'hésitez pas à me donner des idées. Je les prends toujours. Et puis sur ce, gardez la tête dans les étoiles. Les beaux jours reviennent, donc c'est super cool. On peut enfin ressortir. Et puis sur ce, à bientôt. Ah, j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc. Je viens de lancer une lettre privée, j'appelle ça la lettre privée de l'astronome amateur, où en fait c'est une lettre numérique, donc en gros c'est un email, dans lequel j'envoie tous les jours une astuce pour s'améliorer en astronomie, pour observer et photographier les astres plus simplement. Donc voilà, c'est pas un truc hyper technique, l'idée c'est de, dans chaque email, vous trouvez un petit truc pour vous améliorer, ou ça peut être parler d'un événement astro ou autre, et voilà, et ça de manière agréable et fun. Et en plus de ça, du coup, en rejoignant la lettre, vous avez plusieurs bonus, dont la liste complète du matériel pour faire de l'astrophoto, donc justement tout le matériel que j'utilise moi pour faire mes photos, et aussi du matériel avancé, donc notamment, je parlais de l'autoguidage justement, tout ce qui est lunettes, caméra, etc. Je vous mets tous ces liens-là dans un document voilà, où je regroupe tout ça pour que vous compreniez un peu tout ce dont on a besoin et ce qu'on peut utiliser. Voilà, c'est tout pour cette fois. À la prochaine. Une bestiole qui m'a perturbée. Je veux pas faire de queue.